Bonjour à tous, Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Partager la souffrance ne signifie pas souffrir la même souffrance que celle qu'a subie Jésus. La souffrance de Jésus est celle de la mort sur la croix pour payer nos péchés à notre place. Partager la souffrance de Jésus signifie que nous comprenons le sens de sa mort rédemptrice et que nous jouissons de la grâce du pardon des péchés. Désormais, nos souffrances appartiennent à celles des justes. De même, partager la gloire ne signifie pas recevoir la même gloire que Jésus. Cela signifie que nous participons à la gloire de Jésus, c'est-à-dire que nous voyons la gloire de Jésus en tant que Dieu. En assistant à cette lumière de gloire, nous recevons la bénédiction de la paix qui émane de Jésus. La souffrance du pécheur n'a aucune signification. Elle consiste à payer le prix du péché, à subir la peine de mort. Entrant ainsi dans le cercle vicieux de la loi de causalité, elle n'apporte aucun bénéfice à notre âme. Cependant, la souffrance du juste n'est plus le paiement du prix du péché, mais l'épreuve permise par Dieu. C'est une grâce destinée à nous unir à Jésus avec une foi pure comme l'eau raffinée. Cette épreuve est précisément ce que signifie la souffrance du juste, c'est-à-dire souffrir avec Jésus. Seigneur, aide-nous à ne pas penser que nos souffrances sont dues à nos péchés passés, ni à nous demander comme Job dans l'Ancien Testament, pourquoi nous devons encore souffrir même après être devenus justes. Aide-nous plutôt à réaliser quelles sont la grâce de Dieu pour nous amener à l'union avec Jésus-Christ. Fais que nous atteignions cet état, selon ta volonté, où nous sommes en Jésus et où Jésus est en nous. Alléluia, Amen.